Les 4 royaumes des saisons. Il était une fois, dans un monde lointain et enchanteur, 4 royaumes magiques qui vivaient en parfaite harmonie. Ces royaumes étaient gouvernés par 4 souverains, chacun représentant une saison de l'année. Il y avait le roi hiver, la reine printemps, la princesse été et le prince automne. Chacun régnait sur son royaume avec amour et sagesse, veillant à ce que le cycle des saisons se déroule sans encombre. Mais un jour, un mystérieux déséquilibre survint, perturbant l'ordre établi et menaçant l'équilibre de la nature. Le royaume de l'hiver était un vaste paysage de montagnes enneigées et de forêts de sapins recouverts d'un doux manteau blanc. Le roi hiver, un homme majestueux vêtu d'une cape scintillante, veillait à ce que la neige tombe doucement et que les lacs gèlent juste assez pour que les enfants puissent patiner. Les animaux, tels que les renards blancs et les lièvres des neiges, s'étaient adaptés au froid, se fondant dans le paysage immaculé. Mais cette année-là, quelque chose n'allait pas. La neige tombait sans cesse, recouvrant tout d'un épais manteau qui ne laissait plus de place à la lumière du jour. Les habitants du royaume frissonnaient, enfermés dans leurs maisons. Les rivières gelaient si profondément que l'eau ne pouvait plus circuler. Le roi hiver comprit qu'il devait trouver de l'aide et envoya un message aux autres souverains. Le message arriva chez la reine printemps, une femme radieuse aux cheveux tressés de fleurs. Son royaume était un jardin infini de tulipes, de cerisiers en fleurs et de rivières chantantes. Les oiseaux gazouillaient dans les branches et l'air était rempli du parfum doux des primevères. Les abeilles butinaient avec ardeur, assurant la pollinisation des plantes. Quand la reine printemps lut le message du roi hiver, elle fronça les sourcils. « Si l'hiver dure éternellement, alors mon royaume ne pourra plus s'épanouir, » pensa-t-elle. Les jeunes pousses restaient figées sous le givre, incapables de grandir. Les animaux qui se réveillaient de leur hibernation ne trouvaient plus de nourriture. Elle décida de partir en voyage vers le royaume de l'hiver avec son sceptre magique, persuadée qu'elle pourrait comprendre l'origine du problème. Mais sur son chemin, elle rencontra la princesse Été, qui était elle aussi en proie à une étrange anomalie. La princesse Été était une jeune fille enjouée, vêtue d'une robe couleur de soleil. Son royaume était un paradis de plages dorées, de champs de tournesols et de mers aux eaux cristallines. Les journées y étaient longues et lumineuses, et les enfants jouaient dans les vagues en riant. Dans les forêts, les fruits juteux des arbres mûrissaient sous les rayons bienveillants du soleil. Mais cette année, la chaleur était insoutenable. Les fleurs se fanaient sous un soleil trop ardent et les rivières s'asséchaient. Les cultures brûlaient avant même d'avoir pu donner des récoltes. « Ce n'est pas normal, » déclara la princesse Été en voyant la reine printemps arriver. « Quelque chose dérègle notre monde. » Les animaux, qui d'ordinaire profitaient de l'abondance estivale, peinaient à trouver de l'eau pour se rafraîchir. Les forêts risquaient de s'embraser sous la sécheresse. Elles décidèrent de se rendre ensemble au royaume de l'automne, espérant que le prince automne aurait une réponse. Le prince automne vivait dans un royaume aux couleurs chatoyantes. Les feuilles des arbres se teintaient de rouge, d'orange et d'or avant de danser dans le vent. Les récoltes abondaient et les animaux préparaient leurs provisions pour l'hiver. Les forêts sentaient bon le bois sec et la terre humide après la pluie. Mais cette année, les vents étaient capricieux, soufflant tantôt trop fort, tantôt pas du tout. Les feuilles restaient accrochées aux arbres sans jamais tomber, et les récoltes ne poussaient pas correctement. Les pommes restaient dures sur les branches, et les champignons
ne perçait plus la terre. Quand la reine Printemps et la princesse Été lui racontèrent leur découverte, le prince Automne comprit qu'un grand déséquilibre menaçait le cycle des saisons. « Nous devons aller voir le roi Hiver ensemble », déclara-t-il. Les 4 souverains se retrouvèrent au royaume de l'hiver et constatèrent que le froid était devenu bien trop intense. En discutant, ils comprirent que quelqu'un avait volé la clé des saisons, un artefact magique qui assurait la transition harmonieuse entre les saisons. Ils partirent à la recherche du voleur et découvrirent que c'était le sorcier du temps, un vieil homme rusé qui voulait contrôler la météo pour son propre plaisir. « Je voulais faire durer l'hiver plus longtemps pour admirer la neige, » avoua-t-il, « mais je n'avais pas prévu que cela déréglerait tout. » Les souverains unirent leurs pouvoirs pour récupérer la clé des saisons et la replacèrent à son emplacement sacré. Peu à peu, l'ordre revint. La neige cessa de tomber, les fleurs recommencèrent à éclore, le soleil d'été retrouva sa douceur et les feuilles d'automne se mirent à danser à nouveau dans le vent. Le sorcier du temps s'excusa auprès des souverains et promit de ne plus jamais perturber le cycle des saisons. Le roi Hiver, la reine Printemps, la princesse Été et le prince Automne comprirent combien chacun d'eux était important et complémentaire. Depuis ce jour, les saisons se succèdent harmonieusement, chacune apportant sa magie et sa beauté unique, permettant ainsi à la nature et aux êtres vivants de s'épanouir en rythme avec le temps. Chaque saison joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. L'hiver repose et prépare le sol, le printemps réveille la vie, l'été nourrit et réchauffe, et l'automne prépare à un nouveau cycle. Sans l'une d'elles, la nature ne pourrait pas prospérer. Chaque chose a sa place et son moment, et c'est ensemble qu'elle crée un monde harmonieux. Bonne nuit, mes petits rêveurs.